de camp nazi. En France, Jean-Marie Le Pen persiste et signe. Il assume ses propos sur la Seconde Guerre mondiale. On en parlait hier. La condamnation est unanime, mais teintée aussi d'une interrogation. S'agit-il d'une stratégie délibérée? Et dans ce cas, faut-il en parler? Ne pas le faire, c'est risquer la banalisation du propos. L'évoquer, c'est remettre une fois de plus le Front National au centre des débats. Alix Bouillaguet, Arnaud Boutet. 7h51, Jean-Michel Apathy, vous avez en face de vous le président du Front National. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Tôt ce matin, Jean-Marie Le Pen est déjà sur les ondes. Le président du Front National persiste et signe, il ne change pas une virgule à ses propos publiés dans l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol. Oui, en France, l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine, même s'il y eut des bavures. Au bout de 60 ans, je crois que quand on la compare à l'occupation d'un certain nombre d'autres pays européens, il faut reconnaître que nous avons, toutes choses égales d'ailleurs, moins souffert que d'autres pays comme la Hollande, la Belgique. Rien à ajouter non plus sur le drame d'Oradour-sur-Glane. Il y aurait beaucoup à dire, a-t-il laissé entendre dans l'hebdomadaire. Selon une thèse révisionniste, ce sont des explosifs dissimulés dans l'église par les résistants qui auraient fait périr le 10 juin 1944 près de 650 civils et non l'armée allemande. On ne peut pas parler, donc je ne dis rien à dire. Je constate qu'un certain nombre de sujets dans notre pays sont contenus dans des lois répressives qui interdisent la liberté de pensée et la liberté d'opinion. Et je trouve ça scandaleux. Jean-Marie Le Pen n'en est pas à sa première réinterprétation de l'histoire. En 87... Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Un an plus tard... Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Conséquence, à chaque fois, un retour immédiat sur le devant de la scène. Pour les spécialistes de l'extrême droite, cette nouvelle affaire s'inscrit dans une véritable stratégie politique. C'est ça vraiment calculé, on ne peut pas parler d'improvisation pour une interview qui a été donnée, comme on dit, la presse écrite, donc c'est pas la télé, c'est pas la radio, il n'y a pas de lapsus. C'est très contrôlé, il a pu relire, il a pu modifier chaque mot, contrôler chaque mot, tout ça vraiment est complètement maîtrisé et donc ça relève d'une stratégie indiscutablement. Après une mauvaise année électorale et à la veille de la campagne pour le référendum, Jean-Marie Le Pen cherche avant tout à exister dans le camp du non et à reprendre en main son parti. Ce nouveau débat sulfureux lui offre une tribune, une technique qui lui a toujours rapporté des voix.